Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, toujours Franck Aigné, Yaoundé, Cameroun pour l'instant. Je fais des petites vidéos pour vous dire un peu comment ça se passe avec mon constat ici. Bon, je viens tout le temps, mais c'est toujours important de pouvoir parler un peu de comment les choses se passent et de comment est-ce que vous devez peut-être regarder, envisager les choses si vous souhaitez vous lancer dans le business en Afrique. Première des choses en fait que je vais vous dire, c'est lorsque vous voulez faire du business en Afrique, écoutez bien cette partie. Quand vous quittez l'Occident là, votre pensée occidentale, ce que vous pensez de l'Occident et tout ça, quand vous arrivez ici, laissez ça à l'aéroport. Vous laissez à l'aéroport d'entrée, vous prenez la mentalité locale, vous entrez avec. Et quand vous partez d'Afrique, laissez la mentalité africaine, arrivez là-bas à l'aéroport de, je ne sais pas de quel pays, France, Canada, reprenez la mentalité là-bas. Parce que si vous venez sur le terrain, ici en Afrique, avec une mentalité occidentale, je vous assure que vous allez très vite déchanter. Donc je dis bien, quand vous entrez dans le pays là, que vous allez en Côte d'Ivoire, Mali, tout ça, à l'entrée, à l'aéroport là d'entrée, enlevez la mentalité, la façon de penser occidentale, vous laissez là-bas. Mais quand vous finissez vos activités ici, reprenez votre mentalité occidentale, vous repartez avec. Pourquoi? Parce que ici, les choses ne sont pas aussi, comment dire, les choses ne sont pas aussi simples que vous pensez. C'est bien de rester en diaspora, de dire que oui, en Afrique, on va faire ci, en Afrique, je vais faire ça, je vais organiser ci, organiser ça. Mais sur le terrain, je suis sûr que c'est autre chose, complètement autre chose. Il y a des situations quand vous vivez aussi si vous n'êtes pas quelqu'un de zen, je vais dire ça comme ça, de très calme, je pense que vous allez peut-être piquer une crise cardiaque. Je vous prends un cas très simple, je vais prendre deux cas pour illustrer mon propos. Le premier cas, c'est par exemple hier. Bon, j'ai simplement rigolé. Mais hier, par exemple, vous savez qu'ici au Cameroun, depuis quelques temps, depuis qu'il y a la guerre en Ukraine et tout ça, il y a souvent des difficultés de carburant. Donc, il y a souvent des stations qui n'ont pas du carburant pour les véhicules. Donc, hier, je prends mon véhicule et tout, je roule. Et à un moment, je veux mettre du carburant, je veux mettre du diesel, puisque j'ai un 4x4 qui est diesel. Mettre du diesel. J'arrive à la station, c'était une station Total. Hein. Donc, je vois qu'il y a un monsieur qui est devant moi avec une voiture costaud et tout ça. Qui se fait servir du diesel. Il se fait servir du diesel, il sert, le monsieur, le pompiste lui sert, parce qu'ici en Afrique, au Cameroun, ce n'est pas vous, il y a des pompistes en fait, des personnes qui servent le carburant à votre place. Donc le pompiste lui sert du carburant de façon convenable, il sert correctement, il sert, jusqu'à une bonne quantité, hein, il sert bien le carburant. Après, quand il termine de servir le carburant, je pense que ça devait être un monsieur qui devait peut-être avoir un certain standing dans la voiture. Il enlève son chapeau, il vient faire les salam alek, il vient dire voilà, patron, et tout ça, machin. Il montre beaucoup de respect à la personne. Ça, c'est certainement parce qu'il voulait peut-être un petit billet ou je ne sais pas trop. Mais voilà, il fait les salam alek à la personne et du coup, la personne, je ne sais pas ce qu'il lui a donné, bref, je ne sais pas. Et après, la personne paye son carburant et s'en va. Maintenant, à mon tour, quand j'arrive, il me dit qu'il n'y a plus de diesel. Alors que le monsieur qui était avant, quand j'ai bien vu, il mettait du diesel. À mon tour, il me dit qu'il n'y a plus de diesel, le diesel est fini. Je lui dis, mais comment ça, il n'y a plus de diesel? Vous venez de mettre du diesel dans le véhicule, celui qui est devant moi, pourquoi à mon tour, il n'y a plus de diesel? Il me dit que j'ai dit qu'il n'y a plus de diesel. J'ai seulement rigolé, je suis parti. Ça, c'est les situations que si vous êtes quelqu'un de tensionné, vous pouvez sortir de la voiture et bagarrer avec la personne. Parce que vous ne comprenez pas comment est-ce qu'il peut vous simplifier à ce point-là. Il vient de servir du diesel à quelqu'un, juste devant vous, à votre tour, il dit qu'il n'y a pas. Donc, ça, c'est déjà maintenant, quand je vois ça, moi, je rigole. Je rigole vraiment. C'est comme vous allez voir ici, là, je vais mettre là pour que vous puissiez voir. Vous allez voir, en route, là, il y a plein de motos qui passent. Donc, c'est des motos, en fait, il y a plein de motos ici qui passent derrière, qui roulent. Et un autre point aussi, c'est que ces motos-là, si vous n'êtes pas quelqu'un de calme aussi, vous pouvez peut-être, je sais pas, en renverser 4-5 par jour. Parce que ces motos-là, en fait, ils ne connaissent pas s'arrêter. Quand ils commencent à rouler, je vais vous montrer, ils vont passer là. Ils sont derrière moi, ils vont passer là. Quand ils vont passer, quand vous êtes là, ils vont seulement bifurquer comme ça. Ils ne savent pas s'arrêter et ils conduisent très mal et ils sont très mal éduqués. Franchement, c'est très compliqué. Donc, si vous n'avez pas débranché un câble dans votre poitrine là, le câble de la tension là, vous allez piquer un AVC ici, à votre mentalité occidentale. Parce qu'en Occident, tout est organisé, tout est structuré. Quand vous arrivez ici, si vous voulez toujours appliquer ça, vous allez forcément ne rien comprendre. Vous allez très vite déchanter.
L'autre point, c'est quand vous faites du business. On fait du business ici en Afrique de façon simple, comme je vais dire. Faire des business plans là-bas en Occident. Faire des projections. Dire ça ne sert strictement à rien. La réalité, c'est sur le terrain. Et moi, le premier, je vous le dis, il y a des projets que j'ai pensé, que j'ai imaginé, que j'ai vu comment ça devait se faire de façon facile. Il y a un vrai problème. Je me dis que je vais le résoudre avec quelque chose de particulier. Dans mes bureaux là-bas en Europe, quand j'arrive ici, la vérité est tout autre. Ça n'a strictement rien à voir. Donc, je vais vous dire, en fait, comme j'ai déjà fait une vidéo dans l'autre sens, sur la chaîne, pardon, que la meilleure étude de marché quand on veut investir sur le continent africain, ce n'est pas de rester dans son bureau là-bas, que ce soit à Paris, à Berlin ou tout ça, c'est de venir sur le terrain, de constater, de voir et de pratiquer un tout petit peu pour avancer. Parce que si vous ne pratiquez pas, vous pensez que vous allez commencer beaucoup trop grand, vous allez perdre beaucoup d'argent. Beaucoup trop petit, ce n'est pas intéressant. Donc commencez avec un certain volume pour que vous puissiez tester votre idée, la valider, mais sur le terrain. Ça ne sert à rien de rester dans les bureaux, de faire les planifications, Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc, diaspora, écoutez bien ça, écoutez bien. Et mais je veux quand même vous donner des secteurs aujourd'hui qui sont porteurs, quel que soit le domaine. Et que vous pouvez bien entendu piloter là-bas. Il y a l'immobilier qui marche très bien. L'agriculture, l'élevage, je vous dis, c'est des secteurs qui sont très porteurs, mais qui nécessitent vraiment un réel suivi. Beaucoup de personnes autour de moi que je vois disent qu'ils veulent faire agriculture et élevage. C'est bien, c'est porteur. Mais il y a beaucoup de personnes qui perdent de l'argent dedans, beaucoup de personnes que ça ne fonctionne pas. Si vous n'avez pas un meilleur suivi, laissez tomber ça. Pour moi, le meilleur business aujourd'hui pour la diaspora, pour ceux qui ne veulent pas être sur place ici, c'est l'immobilier. Que ce soit l'achat des terrains, la construction de maisons, les locations, c'est ça que vous pouvez faire vraiment avec beaucoup de quiétude. Tout le reste qui demande beaucoup de suivi, faites attention. Donc voilà un peu quelques ratés du terrain. Donc moi, je continue mes activités. Je continue à suivre. Dites-moi ce que vous avez pensé. Laissez-moi en commentaire si vous avez des réalités que vous avez dans votre pays. Mais je vais terminer en disant que le Cameroun aussi, c'est un pays particulier. Le Cameroun, c'est un pays spécial. C'est pas comme les autres pays. Mais bon, bref. Laissez-moi ça en commentaire. Ce que vous pensez dans votre pays. Comment on fait le business là-bas. Quelles sont les réalités du terrain. On se retrouve en commentaire pour en discuter. Moi, je continue. Là, je vais à Douala, la capitale économique, dès ce soir. Il y a d'autres activités là-bas que je vais suivre. Et après, je vais aussi aller à Kribi. Donc, restez connectés. Je vous envoie toutes les vidéos de tout ce qui se passe dans ce côté-là. Et on en discute. C'était Franck Kenyé. À très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.